Gloire à Dieu. Il faut avouer que vous êtes très cher à Dieu et sa grâce pour vous est abondante. Vous êtes actuellement à l'écoute de PMV, petit message de vie. Soyez donc bénis. Amen. L'imminent glorieux retour de Jésus-Christ. Alléluia. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Praise the Lord. Cet événement de victoire, il eut lieu après la résurrection de Jésus-Christ et juste après ces dernières instructions aux chrétiens du monde entier par les apôtres. Les apôtres, les témoins oculaires du Christ. C'était un événement de grande importance, tellement que ces témoins oculaires, ces apôtres, étaient stupéfaits. Sa montée paisible au ciel, sa montée rassurante au ciel, sa montée promettante, n'est-ce pas, vers le ciel. Une montée non pas avec précipitation, comme celle du prophète Élie, qui partait au ciel comme un fuyard. Ah non. Jésus y montait rassuré, comme un homme qui vient de tout accomplir. Les anges disaient qu'il reviendra de la même manière que les apôtres l'avaient vu allant au ciel. Amen. Mais cette fois-ci, avec une différence notoire. Ce ne serait plus un petit nombre qui le verra, mais des millions et des millions, dont vous et moi. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, verset 20. J'y suis déjà, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse, toujours le chapitre 22. Maintenant, je monte un peu plus haut, verset 7. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous continuons toujours dans le chapitre 3. Quittons carrément le chapitre 22 pour le chapitre 3 en haut. Verset 11, Apocalypse, chapitre 3, le 11e verset. Je lis ici. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Voilà donc Jésus-Christ lui-même qui atteste l'imminence de son retour. Il était né en cachette et il avait accompli le sacrifice en public. Il était monté au ciel, n'est-ce pas, simplement devant une minorité. Et maintenant, il revient bientôt accompagné de grande gloire, d'une manière majestueuse. Premièrement pour les saints et un peu plus tard après pour tout le monde entier, sans exception. Il était monté vers le Père comme discrètement, mais il revient bientôt publiquement. Alléluia. Toujours en Apocalypse, maintenant carrément au chapitre 1. Apocalypse, le tout premier chapitre, chapitre 1 et le verset 7. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Praise the Lord. C'est que sa prochaine venue sera manifeste aux yeux du monde entier. Les morts et les vivants le verront. Tous ses ennemis le verront. Tous ceux qui l'ont détesté ou aimé le verront. Les bons et les mauvais rois de la terre le verront. Ils le verront dans sa magnificence, dans sa splendeur, dans toute sa gloire et dans toute sa grandeur, comme l'on ne peut pas l'imaginer. Ce que nous vous disons a été révélé en partie
aux apôtres Pierre, Jacques et Jean la grande gloire dans laquelle viendra le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 17, verset 1, 2, puis après le 9e. Matthieu chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 9 maintenant. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous en parlons parce que c'est le moment. C'est juste une partie de la gloire dans laquelle viendra Jésus, n'est-ce pas, qu'il révéla à ses 3 apôtres. Qu'est-ce qui prouve encore la véracité de cette vision? Et la gloire dans laquelle viendra le Seigneur, le roi de, n'est-ce pas, le roi de gloire, ne sera pas supportable aux pécheurs, mais seulement à ceux qui ont déjà fait une alliance avec Jésus-Christ. La puissance de son apparition sera insupportable à quiconque n'a pas fait alliance avec lui pour être reconnu comme partisan de sa gloire. Alléluia. Toujours en Matthieu, maintenant dans le chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, nous prenons de 1 à 5. Vous y êtes? Matthieu, chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Praise the Lord. Cela veut dire que seuls les chrétiens engagés pourront tenir devant la gloire majestueuse du Seigneur qui vient bientôt. Les puissances de la terre seront ébranlées. Les dignitaires du monde ne tiendront pas. Les rois, les présidents, les ministres non sauvés, les riches et leurs richesses ne tiendront pas. Aucun pécheur ne pourra tenir debout. Les prostituées, les cambrioleurs, les féticheurs, les idolâtres, aucun de ceux qui aiment l'argent plus que Dieu, ils ne sauront tenir devant cette gloire éblouissante. Aucun faux chrétien, aucun faux homme de Dieu ne tiendront. Mais nous seuls, qui avons donné notre vie à Christ par une alliance avec son sang, nous seuls, qui confessons en toute honnêteté son nom jour et nuit, nous tiendrons debout comme Marie de Magdala et l'autre Marie. Praise the Lord. Nous sommes même pressés de le voir et quitter cette boue de terre, ce monde boueux, et pour être avec lui à jamais. Nous le verrons assurément. Alléluia. Rien ne nous trompera. Nous le verrons bientôt. Et dans sa gloire majestueuse. Et nous serons comme lui, glorifiés comme lui. Alléluia. Terminons avec 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 3 et le verset 2. Et le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Cette gloire va briller en nous.
Et nous serons comme il est, à son image, même blancheur, même éclat, même pureté, même gloire. Amen. Apprêtons-nous pour cette rencontre glorieuse avec ce roi de gloire. Ne prenez pas la chose à la légère. Et j'encourage tous ceux qui n'ont pas fait cette alliance avec Jésus à s'y déterminer aujourd'hui même. Jésus-Christ vous aime encore. Ne soyez pas du reste. Sauvez-vous de cette génération de pécheurs. Jésus vous accueillera favorablement. Praise the Lord. Demandez à un vrai chrétien proche de vous mener auprès d'un bon pasteur, auprès d'un bon homme de Dieu. Et dites seulement à ce serviteur de Dieu que vous venez pour rentrer en alliance avec Jésus-Christ. Il prendra bien soin de vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, je suis Séraphin Kofi Zozo. Et une fois encore, restez bénis. Amen.